Merci de votre fidélité pour ce match de Coupe du Monde avec l'équipe du Maroc contre la France. On est en direct du stade de Nijni Novgorod. Bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre ô combien importante dans cette Coupe du Monde. À mes côtés, comme souvent, Pierre Ménès. Ouais, bah si je te gêne, tu le dis. Hein. Non, ça va. D'autant plus qu'on va suivre un quart de finale quand même aujourd'hui. Hein. Ah ouais, c'est une place dans le dernier carré qui va jouer, donc ça devient très très sérieux là. Cette Coupe du Monde, c'est aussi une manière de voyager virtuellement, Pierre, de découvrir des sélections méconnues. C'est aussi le charme d'une compétition mondiale. Oui, et aussi de redécouvrir certaines sélections. Je pense notamment à l'équipe du Japon qui se qualifie à peu près à tous les coups maintenant. Et vous découvrez la composition de l'équipe du Maroc qui va débuter cette partie. Ouais, la frappe. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Tiens, le but sous un autre angle, Pierre, regardez comme c'est beau. Ah, c'est surtout la trajectoire du ballon, Hervé, qui est intéressante. Regarde l'inclinaison du pied au moment de la frappe. Amrabat. Et le Maroc qui attaque. Oh, le but peut-être. Ah, ils mettent ce but. Oh, que c'est beau. On voit sur ce ralenti qu'il sert son partenaire dans des conditions idéales. Bah, le but était quasiment tout fait. Hein. Et le buteur qui s'est retrouvé dans une position idéale, bien sûr, pour marquer. Attention, il n'y a plus que le gardien. Oh, c'est un boulevard là, qui s'ouvre devant lui. Et il gagne quelques mètres. Younes Belhanda. Ah, très joli but. Il n'avait plus qu'à conclure. C'était vraiment à bout portant. L'équipe qui signe un grand coup avec ce but. Oui, le score commence à devenir très très lourd là. Il n'y a même plus de match quoi. Madi. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Ziyech. Allez, c'est la mi-temps, Pierre, pour ces joueurs qui viennent de livrer vraiment une première période très réussie, de très haut niveau. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Griezmann. Neymar. Griezmann. Belhanda. On est entré dans les 9 dernières minutes de ce match. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ah, trop mal. Oh, le but peut-être. Oh, oui, but. Il n'avait plus qu'à conclure. C'était vraiment à bout portant. Et encore un but, histoire de parachever cette belle victoire. Oui, puis histoire de passer aussi les dernières minutes vraiment tranquille. Quoi. Thomas Lemar. C'est terminé sur cette victoire, donc sans appel, 4-0. L'obstacle des quarts de finale France. Même de vous retrouver pour cette demi-finale de Coupe du Monde. Une petite place en finale de Coupe du Monde, 21e Coupe du Monde quand même de l'histoire qui est en jeu aujourd'hui. Petit pronostic ou pas? Ah, écoute, là c'est quand même très très serré. Alors autant j'aime bien me mouiller de temps en temps, mais là aujourd'hui j'ai juste me taire. Ah, tu vas te taire pendant tout le match? Ah, je sais pas, tiens, tu m'as énervé avec ton pronostic. Ah, c'était trop beau, j'ai cru.
Les joueurs qui vont essayer d'enchaîner, puisqu'on le rappelle, ils se sont imposés lors de leur dernier match. Et des grandes nations d'être. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Oh, le ballon dangereux. Et ça y est, le but. L'équipe qui prend l'avantage dans ce match, et c'est vraiment mérité au vu de ce qu'on voit depuis le début de la rencontre. Ouais, c'est la plus entreprenante des deux équipes, celle qui cherche, celle qui tente, qui mène au score, et c'est normal. Geste parfait. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Arbitre qui siffle la mi-temps de cette demi-finale. Et des joueurs qui... Ah, il lui rend, première intention. Romelu Lukaku. De Bruyne. Ah, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Khalid Betaïd. Il y a un bon coup à jouer sur ce contre. Il y a un bon coup à jouer là. Il prend la frappe. Et le but. Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Et ça fait 2 pour lui. Un doublé pour ce joueur. Ouais. Enfin, ceci dit, ça ne fait pas jouer à grand-chose. Hein. Il va y aller. Boussoufa. Ah oui, il y est. D'abord, il y a cette belle circulation de balle. Après, le buteur est parfaitement lancé et il n'a plus que le gardien à battre. Il n'y a rien acheté dans cette action. Oh, quelle erreur. Mais quelle erreur. Ouais, c'est pas terrible. Hein. On se donne... De Bruyne. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes. En profondeur, oui, bien vu. Attention. Le gardien, c'est pas fini. Oh, la transversale. Attention, c'est pas fini. Oui, la frappe. Oh, encore le poteau. Il faut qu'il centre là. L'attaque est propre, les ballons toujours en jeu. Allez, 3-0. Ce sera le score final puisque l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ah, ils sont en finale de coupe. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour la finale de cette Coupe du Monde. On devrait avoir du spectacle dans ce stade. Bonjour à tous, salut Pierre. Salut Hervé, salut à tous. On va suivre ensemble cette finale, le match le plus prestigieux du monde, puisque c'est la finale de la Coupe du Monde, tout simplement. C'est un privilège d'être là. Hein. C'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on mesure la chance qu'on a d'être là et de commenter ce match. Allez, on va se régaler, j'espère en tout cas. Ouais, espérons qu'il y ait du jeu et pas trop d'enjeux, même si évidemment l'enjeu est énorme. Et l'équipe qui reste sur une victoire à domicile. Ouais, une victoire sans bavure, 3-0. Alors évidemment, aujourd'hui, ça sera sûrement moins simple. Hein. Ce stade Loujniki, les supporters de l'Olympique de Marseille en gardent un mauvais souvenir. Il n'y a pas que l'OM, moi aussi, hein, parce que bon, Marseille est perdu 3-0 contre le Parme de Turan et Bogossian. Et moi, j'avais 42 fièvres pendant ce match. L'une des 3 finales européennes perdues par l'OM.
avec celle contre l'Étoile Rouge et contre le FC Valence. Et vous découvrez la composition de l'équipe du Maroc qui va débuter cette partie. C'est un milieu à 3 qui va être chargé d'alimenter 3 joueurs offensifs. L'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Avec 2 joueurs qui devraient s'illustrer. C'est un match qui s'annonce évidemment intéressant avec 2 joueurs au profil assez similaire finalement. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Et la voilà la frappe. Et c'est pour le gardien. Il a dévié au dernier moment du bout des doigts au-dessus de sa barre. Le corner, le ballon qui arrive. Romain Saïs vient buter sur le gardien qui était bien resté vigilant. Un bon ballon, donné de la tête. C'est un bon ballon. C'est le face-à-face avec le gardien. Diego Costa. Oh, c'est juste à côté. Ah mais le défenseur est bien revenu, ça a obligé le tireur à précipiter son geste. Ziyech. Il s'avance vers la surface. La frappe. Oh, il marque. Oh, l'ouverture du score. Ah, ça va complètement changer le scénario de cette finale. Et ce but qui nous permet de voir ces images superbes au ralenti. On voit toute l'application du buteur dans sa frappe. Il donne assez d'effet à son ballon pour le mettre hors de portée du gardien. Superbe. Les Marocains qui ont donc pris l'avantage dans ce match. Possible. C'est pas possible de manger la feuille comme ça. Ouais. Il la vendange carrément celle-là. C'est difficile de faire pire que ça. Très belle prestation de ces joueurs sur les 45 premières minutes. Ils ont pris cette finale. Diego Costa. Javi Martinez. Belanda. Le face-à-face avec le gardien. Le tir. Il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Un but qui me paraît logique. On a vu cette équipe prendre beaucoup d'initiatives. Ils n'ont pas du tout l'air impressionnés par la qualité. Ziyech. Attention. Oh là là, attention, il n'y a plus que le gardien. Hakim Ziyech. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Et ça fait 2 pour lui. Un doublé pour ce joueur. Qualité. 1m70, beaucoup de polyvalence. Il peut jouer en 10, sur les ailes, derrière les attaquants. C'est vrai que c'est... Oh, le ballon dangereux. Un but tout en finesse. C'est son 2e but personnel. Il va peut-être pas s'arrêter là. Karim El Amadi. Allez, peut-être une bonne occasion. La bonne conduite de balle. Le contre qui est lancé. Et la voilà la frappe. Ça va rentrer. Ça y est. C'est déjà la 3e fois qu'il trouve le chemin des filets aujourd'hui. Et ça fait le coup du chapeau pour lui. On voit que lui aujourd'hui. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Ça peut bien partir en contre. Attention. Ah oui, c'est bien fait ça. Trop appuyé cette passe. Superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. C'est le joueur en forme de cette équipe, clairement. Il a marqué sur chacune de ses actions, donc c'est quand même difficile de faire mieux.
Une copie bien pâle. Oui, ça me paraît logique. Hein. Il va falloir mettre les bouchées doubles à l'entraînement. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Attention, il a du champ devant lui. Oh, superbe ce tacle, à un endroit crucial. Voilà. Ah, ça aurait pu marcher, mais c'est mal dosé. Voilà, ça peut amener un but. Oh, le grand danger. Le Maroc qui marque. Oh, le but. Ça fait plaisir à voir. Hein. Le match était déjà gagné, mais l'équipe n'a pas relâché la pression. Ah oui, Hervé, mais enfin, on va pas s'épater pour ça. Ça devrait toujours être le cas au niveau pro. Hein. Il ne reste que quelques minutes, mais il n'y a guère de suspense. David Silva. Non, elle est interceptée cette passe. Eh bien voilà, ils ont préparé leur match comme il le fallait. Et ils sont donc récompensés par cette belle victoire. La plus belle qu'on puisse imaginer hein, dans une carrière de footballeur. Ah, c'est sûr qu'au-dessus d'une finale de Coupe du Monde, il n'y a rien. Ah, c'est du bonheur, ces images. Et les 23 joueurs, le staff, les entraîneurs, les remplaçants, tout le monde se félicite. Ouais, ils sont tous comme des gosses et ils ne se rendent certainement pas encore compte que dans 20 ans, ils regarderont encore ces images comme le moment le plus fort de leur vie. Alors dans quelques instants, on va vivre le moment le plus solennel de la soirée, celui qui va marquer l'histoire, l'image que l'on va retenir et revoir en boucle pendant des décennies. Celui qu'attendent les supporters également, bien sûr. L'explosion de joie au moment où le capitaine va brandir le trophée. Ah, il attend que ça d'ailleurs, hein. On le voit sautiller sur place comme un gamin. Il a juste envie qu'on lui remette la coupe et comme ça, il pourra se tirer avec et ses copains vont lui courir après. On croyait qu'il va faire ça, oui. Oui, Voilà. Je pense qu'il va finir par être rattrapé à un moment donné, au moment du tour d'honneur. Il y a beaucoup de témoins. Il y a beaucoup de témoins. C'est en audiovision. Le monde entier est en train de regarder ces images, d'assister au sacre de cette équipe qui est donc la nouvelle championne du monde. Allez, la petite photo qui va bien pour les archives, pour les fonds d'écran. Les chambrages sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, c'est vrai que c'est important d'immortaliser ce moment. Dans quelques années, dans 20 ans, on mettra des petits ronds. Que sont-ils devenus? Ils étaient là, ils étaient champions du monde à Moscou en 2018.